Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré qui parle pas tout le temps de comics, et on est là aujourd'hui pour cette ultime case du calendrier de l'Avent. Vous l'avez écouté pendant 23 jours avec 23 personnes différentes et on continue pour la dernière. On est toujours présent, on espère que peut-être vous galérez à trouver encore des idées de cadeaux. Ça tombe bien puisque nous avons une invitée aujourd'hui qui va vous aider. C'est l'ultime conseil, c'est la der des der, et on est donc ravis d'avoir avec nous Marie-Lise Vallée, a.k.a. Kazia. Hello, Kazi. Toi, tu dis AKA, c'est rigolo. Donc, Aka Ouais, Kazia. bah écoute. Ouais, salut, enchanté, bonjour à tous. Alors, présente-toi un petit peu, Kazia. Tu parles de pop culture hein, sur Internet. Quels sont tes secteurs d'activité? Alors, moi, je suis ce qu'on appelle une touche à tout, une daronne geek, sachant que d'un côté, j'écris des articles sur la culture pop, culture geek, entre autres pour Le Point Pop, pour Geek Magazine, pour Les Surdoués, donc il y a un magazine pour les ados où on parle aussi un peu de manga, jeux vidéo, tout ça. Et à côté de ça, je suis community manager pour différentes marques de geeks. Donc voilà, disons que je connais un tout petit peu le domaine puisque j'y vivote depuis une bonne vingtaine d'années. Oh, la vieille. Ah oui, quand même, effectivement. Mais on ne fera pas de remarques voilà, sur Oh, l'âge et tout ça. C'est pas le but de ce podcast. les darons ont aussi des Voilà. qualités. Mais complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, enfin non, pas justement, ça n'a aucun rapport. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas nous parler de comics ou de trucs avec des pages qui se feuillettent. Hein, et ça tombe bien, on va reparler un petit peu jeux vidéo pour cette conclusion du calendrier de l'Avent et même d'un jeu dématérialisé comme ça. Si jamais vous êtes vraiment trop en galère, vous pouvez vous le procurer sans aller dans un magasin. Exactement, c'était un petit peu l'intérêt parce qu'on est geek et chic et donc aujourd'hui on télécharge nos jeux vidéo. Bon, on peut aussi les acheter chez nos revendeurs habituels, mais celui-ci, vous pouvez le trouver sur les stores. Donc si vous êtes super en retard sur vos achats de Noël, vous avez encore la possibilité de faire un cadeau virtuel en offrant ce jeu vidéo. Donc comme tu le disais si bien, Arnaud, on va parler de Immortal Phoenix Rising. Alors attention, qu'est-ce que c'est Immortal Phoenix Ouh. Rising? C'est un jeu Oui. d'Ubisoft. Mhm. Alors Ubisoft, c'est vrai que ces derniers temps, on a plutôt entendu parler de Watch Dogs Legion ou de Assassin's Creed Valhalla, de super jeux d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est passé un tout petit peu plus inaperçu, alors qu'il est sorti il y a quoi? Il y a peut-être un mois, 2 mois, je ne sais plus exactement. Ouais, c'était fin novembre, ouais. C'est ça exactement, fin novembre. Donc c'est vrai qu'il est sorti de manière un petit peu plus discrète, on va dire, et pourtant il mérite vraiment un petit peu plus de visibilité. C'est pour ça que j'avais décidé de vous en parler. Alors de quoi ça parle? Alors, de quoi ça parle? En fait, c'est assez simple. Donc, dans Immortals Phoenix Rising, il y a Phoenix, parce que Phoenix, c'est le nom de votre personnage. Donc, première chose qui est assez amusante, c'est que quand vous démarrez le jeu, vous voyez tout de suite, c'est un jeu qui se passe dans un univers mythologique grec. Donc, tout de suite, vous êtes plongé dans cette mythologie. Visuellement, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait un peu comics, dessin animé, tu vois. C'est pas des graphismes hyper réalistes comme du Assassin's Creed, c'est Ouais. plutôt un peu DA. Les personnages sont un peu ronds, avec des gros yeux, avec des couleurs très vives, c'est très agréable. Et la première chose qu'on va faire, c'est Ouais. de personnaliser son personnage. Donc tu vas me dire, attends, on n'est pas dans un RPG? Bah non, mais c'est pas grave. Donc on peut choisir de jouer un phénix ou une phénix. Donc Ok, cool, ça ouais. c'est plutôt cool. On peut choisir la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau. Bon, c'est pas ultra personnalisable comme dans certains gros RPG, mais au moins on peut vraiment faire son petit héros comme on le souhaite. Et ça c'est cool. Et dès qu'on a déterminé la tronche de son héros, on est plongé dans cette histoire mythologique, plutôt sympa, sachant qu'elle est, comment dire, l'intro est racontée par, en fait c'est un dialogue entre Zeus et Prométhée. Prométhée raconte une histoire à Zeus, donc je ne vais pas tout spoiler, mais en gros il lui raconte l'histoire de Phénix. Donc Zeus c'est assez amusant parce qu'il est doublé par Lionel Astier. Donc les gens qui vont jouer à ce jeu vont tout de suite reconnaître cette voix caractéristique entendue dans Kaamelott ou ailleurs, avec cette espèce de ton un peu gouaillard. Hein. Donc vous imaginez Zeus qui vous parle un peu oh, vas-y Prométhée, raconte-moi c'est quoi l'histoire de cette Phénix, avec, avec toutes les blagues potaches qui peuvent aller un petit peu autour. Donc certaines personnes trouveront justement un peu cet humour bas du front, mais bon, c'est des petites interventions assez rigolotes, ça fait le job. Donc vous êtes Ok. plongé dans ce jeu-là et Phoenix, elle va très vite se rendre compte qu'il y a un problème chez elle. Donc pareil, on va pas spoiler, on va vraiment rester en filigrane. C'est qu'elle va devoir, comment dire, j'essaie vraiment de pas te spoiler, donc j'essaie de dire le moins possible. Mais disons qu'elle va se retrouver sur une île. Il va falloir qu'elle débloque des choses, qu'elle trouve des objets, qu'elle aide des gens, parce qu'il y a une menace dans cette zone-là, qui est un titan.
Donc les titans, je sais pas si tu connais un petit peu ta mythologie grecque, mais ils sont pas toujours très sympas. Il y a Oui. des titans qui sont bons, mais globalement, ils sont pas toujours très cool. Et donc il y a un titan qui Ouais, ils sont un s'appelle... peu très grands et très vénères Voilà, dans en les général, c'est représentations qu'on s'en ça. fait. Ils sont grands comme des immeubles et ils ont un sale caractère. Et donc ce titan-là, Typhon, bah, comme d'habitude, les titans, il a un peu foutu le dawa dans ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que c'est quelque chose qui est remonté auprès de tous les gens qui ont pu tester le jeu. Ça ressemble pas mal à Zelda Breath of the Wild, dans ce Ouais. côté un petit peu action-aventure. On doit explorer toute une zone, trouver des objets, tuer des boss, enfin, voilà, passer des épreuves. Et d'ailleurs, comme dans Zelda, bah, en fait, le boss est là dès le début du jeu. On pourrait aller tout de suite pour le taper, sauf que comme dans Zelda, bah, si on le fait, ça fait un peu mal. Donc on va passer par plusieurs Ok. phases, on va explorer plusieurs zones qui sont toutes dédiées à des dieux de la mythologie. Voilà, bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais bon, voilà, vous verrez quand vous y serez. Et donc on explore ces zones-là, on trouve des nouvelles armes, son personnage acquiert de l'XP qui nous permet de débloquer des coups spéciaux, ainsi de suite. Bah, comme dans un action-aventure classique, hein, tu me diras, on fait des petites Mhm. missions, on aide des gens, on résout des puzzles, des énigmes, et grâce à ça, on va rendre son personnage de plus en plus puissant pour enfin, au bout d'un moment, pouvoir aller taper la tronche du titan. Voilà, c'est un peu ça en gros. Ok, niveau de gameplay, donc tu mentionnais ouais, Breath of the Wild, donc c'est vraiment l'inspiration principale, c'est frénétique ou ça demande beaucoup on va dire, de skills d'un point de vue game Pas design ou ça va? forcément. Alors déjà, c'est un gameplay assez classique, ce que ça peut avoir de positif comme de négatif. C'est-à-dire, en gros, ils n'ont pas réinventé la roue, c'est clair. Par contre, Ouais. c'est efficace. C'est-à-dire, quand on aime bien ce type de jeu, on retrouve tout de suite ces marques. Voilà, on retrouve ce principe où on doit récolter des ressources et des armes des ressources par exemple pour upgrader ses armes ou son personnage. On doit explorer un maximum pour trouver des nouvelles choses à faire, des monstres à taper pour évoluer, ainsi de suite. Donc on retrouve vraiment ces marques. Bon, l'inconvénient aussi, c'est que du coup, on a un peu l'impression que ça ressemble à beaucoup d'autres jeux qu'on a fait avant. Mais ça donne aussi un côté très abordable. C'est un jeu qui est Peggy 12, Ouais. donc on peut y jouer dès qu'on a 12 ans, ou même un petit peu moins, mais on va pas le dire. C'est pas un Assassin's Creed où ça décapite des têtes et ainsi de suite, tu vois. C'est plus léger, Ouais. c'est plus frais, comme diraient les jeunes. C'est fresh, so fresh. Même au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, comme je te disais, il y a un côté humoristique qui est présent et qui ponctue de temps en temps l'aventure. Euh, Sans en dire trop, à un moment, on va raconter un personnage. La première chose qu'il va faire quand il va vous croiser, c'est vous piquer des trucs. Donc on va devoir lui courir après pour récupérer son stuff. Voilà, il y a ce côté un petit peu rigolo et léger. Les ennemis, quand vous les frappez, au lieu de s'étaler par terre en morceaux dans une flaque de sang, bah, ils disparaissent. Donc voilà, même au niveau graphique, je trouve que ça se rapproche un tout petit peu de Fortnite dans ce côté voilà, vraiment très coloré, très D'accord, ouais. agréable, très Ouais. fancy. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Pourquoi t'avais envie de le recommander pour ce calendrier de l'Avent? Alors pour plusieurs raisons déjà, c'est que j'aime bien, moi personnellement, regrouper les familles derrière la console ou derrière le PC, puisque là du coup c'est un jeu qui est disponible à la fois sur console et sur PC. Et là du coup, tu peux jouer, un geek de 40 ans peut y jouer, comme son fils de 12 ans aussi. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Moi, D'accord. je vois tout à fait les échanges entre le père et le fils. Putain, mais t'es à quel niveau? Ah, moi, j'en suis là. Et toi, t'as trouvé le marteau d'Héphaïstos? Ah non, moi, j'ai pas trouvé où est-ce qu'il est planqué et tout. Voilà, donc j'ai bien ce côté-là. Je vois tout à fait un père l'offrir à son fils ou à sa fille, et puis en discuter ensemble. Ces échanges-là derrière le jeu vidéo, je les trouve très sympathiques. Ensuite, et puis ça va te paraître un Ok. peu bizarre, mais moi qui joue énormément aux jeux vidéo pour mon métier, je joue beaucoup à des gros jeux, tu vois, ce qu'on appelle des jeux qui durent 40 heures, 50 heures ou plus, Ouais. qui sont très impliquants, qui sont parfois très durs dans le scénario, où il y a des gens qui meurent, des gens qui se font agresser. Par exemple, moi j'ai fait un test de Assassin's Creed Valhalla pour l'une de mes rédactions. J'ai passé un très bon Ouais. moment, parce que j'adore les Assassin's Creed, mais quand tu fais ce genre de jeu où tu vas y jouer 40, 50 heures ou plus, t'as envie de respirer un peu derrière et de faire un truc un petit peu Ouais, plus... ouais, ouais. C'est plus sympa. Voilà, un truc c'est coloré, c'est fun, on s'amuse bien, on se prend un petit peu la tête, mais pas trop sur les énigmes. C'est vraiment appréciable. Et moi, c'est vraiment ce côté frais et tout le monde peut y jouer qui m'a plu dans ce Immortal Phoenix Rising.
D'accord et donc tu le recommandes, j'ai envie de dire à la fois, enfin pour un gamin qui voudrait faire plaisir à son daron qu'à un daron qui veut faire plaisir à son gamin Complètement. alors? Moi, je le recommande à tout le monde, que ce soit les hardcore gamers qui vont peut-être le trouver un peu facile. Du coup, je leur recommande de le passer en niveau hard tout de suite, sinon ils risquent de s'embêter, le Mmh. finir en 20 ou 25 heures en ligne droite, comme aux casual gamers. Et je dis pas ça du tout de façon péjorative, mais aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer aux jeux vidéo, qui vont se mettre en facile, qui vont un peu se balader dans cette zone, sur cette île, aux couleurs chatoyantes, et puis taper un petit monstre par-ci, récupérer une arme par-là, aller se balader dans le tartare et s'amuser. C'est le genre de jeu où tu peux jouer aussi bien 20 minutes que 4 heures d'affilée, passer un bon moment, vraiment. Enfin, c'est un jeu abordable pour moi. OK, très bien. Bah, écoute, je te remercie, Cathy pour, cette recommandation. Donc vous l'avez compris, hein, c'est disponible, en téléchargement, sur les stores, de différentes consoles, qui existent. Donc vous pouvez, subrepticement, voilà, le commander pour la personne à qui vous avez envie de l'offrir ou bien simplement, bah, vous l'offrir à vous-même puisqu'on vous l'a dit aussi tout au long de ce calendrier, il y a pas de mal à se faire plaisir, d'autant plus en 2020. Exactement. Kezia, je te remercie une nouvelle fois, hein, d'être, venue, nous parler, de ce jeu pour, ce calendrier de l'avent. Je tease un petit peu que je pense qu'on te réentendra pour, parler d'autres types de jeux, prochainement et ma foi, ben, voilà, on espère que, vous avez, écouté avec attention, ces 24 épisodes et que, voilà, on a permis de vous aider à vous intéresser à quelques trucs ou même mieux à vous faire, voilà, à faire en sorte que, vous n'ayez pas les mains vides, pour faire plaisir à vos proches. Passez, de bonnes fêtes, si vous nous écoutez le jour même et puis à très bientôt, hein, sur le podcast. Salut! Salut!